Les amis, bienvenue, 14e vidéo déjà. Dans cette vidéo, vous allez avoir deux astuces. Comment on customise sa ligne de statut sur Claude Code. Comment on peut parler à son ordinateur et vous n'avez même plus besoin de saisir du code. Ensuite, je vais vous montrer une troisième astuce avec des fichiers SVG. Cette troisième astuce, c'est vraiment sympa. Vous allez voir comment on peut demander à Claude Code de vous faire des maquettes. Et dans la quatrième partie, vous verrez le résultat final. Je suis Nicolas Martignol, je réécris la billetterie d'Evox France. Je vous souhaite un bon visionnage. Alors, je vous montre une autre astuce. Vous avez dû remarquer que ma ligne de statut sur mon Claude Code était un peu différente. Comment j'ai fait ça? Vous allez sur le lien qui est dans le descriptif de cette vidéo et d'ailleurs vous en profitez au passage pour faire un petit pouce vers le haut et vous pouvez même vous abonner à ma chaîne. Et ensuite vous allez sur ce site CC Status Line sur GitHub. C'est hyper simple parce qu'il n'y a rien à installer. Vous avez simplement une commande à lancer dans votre terminal et voilà. Donc c'est vraiment littéralement la commande que vous avez à lancer. Je vais vous montrer. On va se mettre ici. Hop, vous lancez la commande et vous allez avoir tout de suite une interface qui vous permet de configurer votre ligne de statut Claude. La documentation sur la page GitHub est très très bien faite, ça demande 2-3 minutes. Si vous installez aussi Powerline, vous aurez ce bel affichage. Pour ma part, qu'est-ce que j'ai décidé d'afficher? Le modèle courant utilisé, la taille de mon contexte et le pourcent de remplissage, donc là je suis à 50%, la branche GitHub, la durée de ma session, donc on a le droit à des fenêtres de 5 heures, et là vous voyez je suis sur une session qui a démarré il y a 3 heures, et la session en tant que telle qui a démarré il y a 7 minutes, qui me coûte pour l'instant 1,09 $. Je suis en train de refactoriser ce soir les templates pour un petit peu homogénéiser toutes les pages et avoir quelque chose d'un petit peu plus sympa. Voilà. Regardez, je me mets sur Claude Code, j'appuie sur un raccourci sur mon clavier, commence par la phase 1 et 2 et arrête-toi après avoir exécuté la phase 2. Assure-toi de tout tester correctement avec le serveur MCP de Playwright. Crée un tag Git vidéo 14 avant de commencer à modifier les fichiers. Et regardez si c'est pas beau. Hop là, j'ai même plus besoin de saisir. Alors là, vous dites, ah, il a acheté un truc à 35 €. Mais non, sur les Mac, vous allez dans le réglage système, vous allez taper ici dictée. Là, vous avez la dictée. Ça vaut pas une application dédiée, mais ça fait l'affaire pour au moins vous permettre de tester. Alors, si vous êtes francophone, vous mettez le français. Si vous essayez de prompter en anglais, ça donne n'importe quoi. J'ai essayé de le faire avant d'enregistrer cette vidéo, ça ne marche pas. Donc la contrainte, c'est que du coup, vous vous retrouvez à parler en français avec votre Claude Code. Et donc pour moi, là, j'appuie 2 fois sur une touche du clavier et ça fonctionne. Et donc pendant qu'on regarde ça, vous voyez derrière, il est en train de me refactoriser mes fichiers, de me les nettoyer, de me les remettre correctement. On va faire de la peinture, on va faire du CSS, du HTML, mais vous allez voir, on va faire ça d'une façon peut-être un peu inattendue avec Claude Code. Je vous explique le problème. Vous arrivez à la fin de la billetterie, vous venez de vous inscrire, vous recevez la confirmation que votre demande a bien été enregistrée, vous recevez votre mail, vous confirmez votre adresse email, vous rechargez votre dossier et vous arrivez sur cet écran-là. Cet écran-là, on va lui donner un sérieux coup de peinture. L'écran permet de voir le statut, les informations, le prix, et ainsi de suite. Il y a le lien vers la facture qu'on a codée ensemble. Je vais vous montrer l'ancienne version que vous voyez. Donc c'est la même inscription, mais chargée par l'autre application, l'application Scala qui a été créée en 2014. Et on voit qu'il y a eu au fil des années du tartinage de texte pour expliquer pas mal de choses. Donc je suis pas non plus super satisfait de cette version-là et c'est pas trop ce que j'ai envie de refaire. Donc elle ressemble à ça si vous voulez la voir en plein écran. Donc ce que j'ai fait, c'est que j'ai pris Claude Code, j'ai fait ce prompt. Je veux améliorer la disposition de la page de détail. Regarde par exemple cette page-là. Propose-moi une meilleure distribution et une organisation de cette page-là. Et là, ce que j'ai fait, et la petite nouveauté de cette vidéo, c'est que je lui ai dit génère-moi 3 propositions différentes dans le répertoire AI vidéo 14 de mon projet. Donc là, je ne lui ai pas demandé de faire quoi que ce soit, je lui ai juste dit réfléchis à 3 idées. Et donc c'est ce qu'il a fait. Et il m'a proposé 3 propositions qui sont assez sympas. Alors, on a déjà tout un petit résumé au format Markdown, où il nous donne son analyse, ce qu'il propose, et ensuite on a 3 propositions. La première proposition avec une bannière en haut, différentes informations. J'aime bien l'historique, là, la petite timeline qui est ici, donc simple, efficace. Deuxième proposition,
avec un bandeau d'action à gauche et au milieu des tables, je pense, avec différents onglets. J'aime bien celle-ci. Et une autre version un petit peu différente, où il y a quand même pas mal d'informations. Là, en fait, le regard se balade à droite, à gauche. Je suis un peu moins fan de cette partie-là et je vois tout de suite un souci au niveau de la façon dont les tickets sont présentés. Mais cependant, on voit quand même quelques idées sympas. Et comment j'ai fait ça? Le prompt, il est vraiment, vraiment très simple. Je le mettrai dans les notes de cet épisode-là. Vous voyez, avec 6 lignes de code, je demande à Claude Code de me générer au format SVG des propositions. Et grâce à ça, avant même de changer quoi que ce soit, j'ai 3 belles maquettes. Et je n'ai plus qu'à prendre ces maquettes pour lui dire ce que je veux. Vous voyez, c'est quand même vraiment sympa. Maintenant, il est temps de mettre tout ça en œuvre. On va lancer le prompt et on va voir le résultat final après. Alors, on se retrouve pour la fin, pour vous montrer le résultat final. Ça, c'était l'ancienne page, l'ancienne application. Et voilà le résultat, donc le choix que j'ai fait. Vous voyez que ça correspond pas exactement à la maquette, mais c'était quand même vachement simple à mettre en œuvre. Ça a pris 7-8 minutes. Il y a encore 2-3 petits trucs que je vais améliorer, mais tout ça à partir de 3 maquettes que Claude Code m'a proposées. Et ensuite, en lui disant, écoute, tu prends la maquette 2, et sur la maquette 2, tu retires ça, tu fais ça, et puis voilà quoi. Donc pensez à ça si vous travaillez sur du front, parce que moi je trouve ça vraiment puissant de voir Claude Code vous générer des maquettes pour un résultat qui est, ma foi, très sympa. Merci d'avoir regardé cette vidéo. N'oubliez pas de vous abonner. Je vous donne bientôt rendez-vous pour la 15e vidéo déjà de cette série où je réécris la billetterie de Devox France. À bientôt.